Suivez-nous dans le 6e. Petit mémo sur le 6e arrondissement. On est sur la rive gauche. 42 000 Parisiens vivent dans le 6e. Il s'étend sur 2,15 km². C'est l'arrondissement intellectuel par excellence. Allez, c'est parti! Voilà le palais et le jardin du Luxembourg. C'est la reine, Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, qui a fait construire le palais du Luxembourg. On est au début du XVIIe siècle et ce bel édifice de style baroque rappelle à la reine le palais Pitti de Florence. Il est, depuis 1799, le siège du Sénat. Son jardin, surnommé le Lucot, est un des plus beaux de Paris, avec ses allées bordées de statues, ses bassins et ses parterres de fleurs multicolores. Ici, c'est Saint-Germain-des-Prés. Ce quartier est le cœur du Paris intellectuel et artistique au milieu du XXe siècle. L'église Saint-Germain-des-Prés est le centre du quartier et l'église la plus ancienne de Paris. Voici l'Odéon Théâtre de l'Europe. Fondé en 1782, situé à quelques pas du Lucot, c'est le plus vieux théâtre européen encore en activité dans son bâtiment d'origine. Et maintenant, les cafés célèbres. On rencontrait au Procope Molière, puis Voltaire ou Diderot, et sous la Révolution, Robespierre. C'est aux Deux Magots que venaient souvent Verlaine et Rimbaud, et un siècle plus tard, peintres et écrivains autour du couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. On discute et on refait le monde dans ces cafés littéraires. À présent, un petit tour au musée de Delacroix. Il est fondé en 1932 et comprend l'appartement et l'atelier du célèbre peintre, Eugène Delacroix. Vous savez celui qui a peint ça? Et puis, ça aussi. Le musée abrite des œuvres de l'artiste, ainsi que des objets personnels. On finit sur une curiosité. Que cache l'église Saint-Sulpice? Dans le thriller de Dan Brown, Da Vinci Code, cette belle église renferme un mystérieux méridien que recherche un assassin. Dans la réalité, l'église héberge une espèce de cadran solaire qui permettait de calculer les solstices et les équinoxes, et donc de déterminer la date précise de Pâques.